En dehors de l'Allemagne, nous connaissons tous les résistants dans les pays qui les nazis attaqué. Mais qui sont là qui connaît qui dans l'Allemagne, tenait une banzaine qui combat sa régime meurtrier de Hitler. Des frères et sœurs, Hans et Sophie Scholl, ont grandi ici dans Furstenberg. En juin 1942, ils fondent un groupe, un résistant qui s'appelle la Rose Blanche. Ils ont envie de réveiller conscience banalement, ils ont envie de dénoncer les crimes qui le régime nazi type commettre et faire tout ce qui est capable pour que la national-socialisme tombe au plus vite. En février 1943, ils mettent Hans, Sophie et leurs camarades Christophe dans la prison et après ils exécutent. Jusqu'à dans la mort, ils montrent leur détermination pour combattre pour la liberté, pour la démocratie et pour la dignité humaine. Furstenberg ist die Geburtsstadt von Sophie Scholl. Sophie Scholl est née dans Furstenberg. C'est ici qu'il a grandi pendant 10 ans. Là qu'il a fait ce premier pas, qu'il a gagné ce camarade et qu'il a apprécié la nature. Ce maman, Magdalena Scholl, éduque ses enfants dans une valeur chrétienne. Il a montré catéchisme. Et c'est comme ça que Hans et Sophie, ensemble avec les autres enfants, ont une cause Jésus. Ils étaient à l'école dimanche. Sophie est baptisée ici, dans l'église luthérienne, qui est dédiée à l'archange Michel, le 10 juillet 1921. Avec son frère et sœur, Lynn vit une bien jolie enfance, dans une jolie nature près de l'eau. De l'eau est bien important pour lui. Et un dernier mot qu'il dit, c'est « Nous résistons pour faire une vague ». C'est là qu'il nous revient de l'eau, que sa vague-là, que sa élément qui est tellement important pour lui. Ce papa, il aimait le village. C'était un homme de devoir, qui était plutôt sévère. Maman-là, qui représente la tendresse. Quand nous observons Hans et Sophie Scholl, nous retrouvons régulièrement ces deux éléments-là, la tendresse et le cœur. Mais la raison aussi joue un rôle dans toute la vie. Sans toute la vie, c'est le dialogue autour de la table familiale. Ça a continué jusqu'à dans le travail groupe résistance. Là-dedans aussi, le dialogue a toujours joué un grand rôle. Jusqu'à la fin, nous trouvons que, pour eux, le dialogue c'était une manière de vivre. Ihr Lebensmotiv, würde ich fast sagen. Les parents ont toujours veillé à ce que les enfants connaissent la littérature, qu'ils ont découvert qui était la musique. Depuis le commencement, ils ont donné une leçon piano. Sophie, tu aussi suivi un cours de dessin. Elle est bien douée. Mais ton valeur, donc, qui s'acquiert, c'est bien important dans sa famille-là. Quand Adolf Hitler est sorti de prison en 1924 dans Landsberg am Lech, personne n'a été capable de deviner dans quelle désolation il peut plonger un million de monde. En 1921, il fonde le Parti national-socialiste de l'Allemagne, NSDAP. Et en 1923, il essaie de faire un coup d'État. Il n'a pas réussi. Et il met Hitler dans la prison. C'est ici, dans la prison Landsberg am Lech, qu'il finalise son idéologie et qu'il y écrit ce livre, Mein Kampf. Sa idéologie-là, il influence la vie à une grande quantité de monde et aussi la vie de la famille Scholl. Portrait Hitler dans Famille Scholl, c'était un dessin qui papa-là s'est cassé dans un tiroir. Quand Hans et Inge rentrent la case, ce tiroir de portrait-là est remis au mirail. Ça devient presque un jouet qui jouait tous les jours dans la famille, malgré l'importance de ce qui peut arriver. Quand tu vis dans Ulm, dans la rue Adolf Hitler, aujourd'hui c'est la rue Olga, les enfants sont bien contents pour guetter un défilé nazi.
Bien sûr, la jeunesse hitlérienne, tu exerce une fascination le ban frère Scholl. Je suis content de vivre dans la nature et c'est exactement ce que le national-socialisme tu peux proposer. Et pendant un temps, je t'y trouve bien là-dedans. La réalité montrait qu'au commencement, les enfants Scholl étaient bien contents participent de un mouvement NSDAP. Seulement, je pensais qu'il n'y avait aucune influence religieuse. C'était juste une jeunesse qui te fait parader, qui te permet d'émanciper de ban lien parental. C'est comme ça que je te finis les autres entraînés pour ce courant-là. Et qui ensuite, je te finis une bonne poste responsabilité. Et je te finis un bon rôle leadership. Maman là, pas te suivre politique. Utilise ce ban enfants faire ce qu'ils ont envie. C'était sûrement bon comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il était capable de faire autrement? Papa là, jamais pas fini d'interrompre le dialogue avec ce ban enfants. Dialogue, c'est bien important. Tu toujours invite ban enfants, dire l'opinion. Je suis capable d'exprimer votre pensée, même si votre opinion est différente avec l'opinion de votre parents. Quand Hans Scholl, le premier doute, initialement paraît en 1935, quand il y a un rassemblement parti-nazi dans Nuremberg. Là, il prend conscience qu'il impacte un rassemblement pareil, capable et na loin la masse panzen. Mais ce pensée est développée. Et ce bon parents, ils certainement encouragent ce passage-là. Surtout grâce à ce point de vue dans un nouveau régime national-socialiste avec qui jamais je parti d'accord. Et là, je pensais que cette éducation une prépare à la terre qui permet de chacun d'épanouir intellectuellement et il permet de chacun de développer sa propre manière de penser. Je n'ai aucun désir pour devenir un héros de guerre. Je peux la purification. J'ai envie que tout le nombre qui est dans moi disparaisse. C'est moi-même qui me peux aider, juste moi-même. Parce que je connais, c'est dans moi-même que je peux trouver la vérité. Après sa bonne soi-disant la guerre éclair et que la victoire éclair, nombre de partisans de ce système-là est énorme dans l'Allemagne jusqu'à 1942. Après ça, un seul coup, Bandimoun il commence à prendre conscience que ça la guerre pas pour finir à ce là, que Banzenzamp est mort. Et Bandimoun, tout au moins ban membre la Rose Blanche, il commence au courant leur extermination les peuples juifs. Vous pensez que là c'était surtout un processus d'apprentissage qui te amène avant tout à une opposition claire et radicale. Et ça, l'opposition-là, il amène Hans Scholl et Alexander Schmorell passent à l'action pendant l'été, dans le mois de juin, juillet 1942. Là, on retrouve sa parole mémorable que Willy Graf dit. Tout le monde est responsable de ce qui est arrivé. Willy Graf, lui, il fait un autre chemin. Il a toujours un regard critique sur ce régime-là, même si son papa est un partisan parti-nazi. Aujourd'hui, c'est la jeunesse le monde entier qui vient visiter sa bande mémoriale pour la résistance allemande dans l'Allemagne. Je t'envie connaître qui sa bande du monde qui t'est rempli de courage là. Nous finissons un ancien membre section La Rose Blanche dans Ulm. Franz Joseph Müller, à l'époque, était responsable pour fournir thème et l'enveloppe. Je connais trois mon père qui étaient tous les contraires ban nazis, ban monitaires jeunesse hitlérienne. Je tiens là une bonne bibliothèque. Et après 5-6 années, comme on lit tout ban livre dans sa bibliothèque-là, mais aussi un ban des autres livres, il arrive un moment quand on comprend que nazi, les rime avec diable.
et qui, si je vis nos pouvoirs, je peux entraîner nous dans un tourbillon. Nous, banalement, qui tiennent la majorité dans l'Allemagne. Nous pouvons prisonniers de tourbillon. Après, on comprend qu'il nous besoin défendre nous, qu'il nous pas ouler laisse nous la peau, parce qu'il nous envie vivre dans l'Allemagne et qu'en l'Europe libre. C'est comme ça qu'il nous fait une décide pour imprimer ban trac la rose blanche, derrière l'orgue en église catholique. Là, nous tissons qu'il nous pas tu peux trouver ban nazi. Nous, à 18 ans, nous se trouvons plus loin qu'Adolf Hitler. Nous ne comprenons dans quelle manière ban affaires pour arriver. Nous dire que si ban nazi et ban communiste pas disparaître, jamais pas pour n'a aucune liberté. Ça, une affaire sire. C'est ce qui nous fait gagner. Avec nos ban trac, nous faisons faire une petite contribution. Nous ne sommes pas capables de faire plus que ça. Nous faisons envoyer ban trac là directement avec Hitler, en 5 exemplaires lorsque ban l'adresse. Berghof, Berchtesgaden, Berlin, etc. Pour dire qu'ils arrivent à destination. Je crois qu'ils s'attiennent pour trouver qu'il y a un banzen allemand qui promenait aussi librement dans l'Allemagne. Et surtout, qu'il nous tient un banzen allemand. Hans, un peu plus tard, pour écrire dans une lettre. Pour qu'il ça l'esprit-là pas fané, nous besoin n'a pas gagné ça la guerre là. Après, il y a les autres du monde, les autres camarades, qui finissent jouer ce groupe-là et finissent jouer un rôle important. Par exemple, Old Esche tient une grande influence sur le frère Scholl. Cependant, Hans Scholl tient du monde à part, il tient sa propre opinion. Qu'il y vive ce renversement-là, c'est grâce à ce professeur Karl Muth, de Munich, qui finit aider dans ce développement spirituel. Hans, pour dire cela foi. Pour moi, Christ finit né dans moi. Faire sa semaine vers le Christ en toute conscience comme Hans. Je crois qu'il y a là une biographie extraordinaire pour nous découvrir, que nous sommes capables d'apprendre encore beaucoup de choses. C'est monsieur le professeur. Ça des trois vos remerciements-là, les plus facile pour moi pour écrire lui qui dit lui. Il y a une grande joie dans mon cœur parce que pour la première fois dans ma vie, je suis capable de célébrer Noël véritablement et comme un chrétien qui croit vraiment. Pendant une l'été stérile, je fin l'été, lorsque je suis qui n'a aucun fruit et qui à chaque fois qu'on dit envers le même sentiment, un sentiment de désolation et qu'un vide intérieur. Après un jour, de quelque part, solution là fin arriver. Je fin tendre le nom du Seigneur et je fin accueillir lui. C'est ça l'époque là que mon fin jeune ou professeur. Après, de jour en jour, ça ne vient plus clair. Je priais, je sentis qu'il me loin un terrain plus solide et aussi me trouve plus clair. Ça l'année là, Christ vient né dans moi, ou Hans Scholl. Je tiens un enfant de cœur et je servis la messe qui était célébrée 9 ou 10 heures du matin. Ban église t'y remplie pendant la période nazie. Ban église t'y bien plein. Ban dimoun pas comme ça assez. Ban dimoun t'y déboute. Je t'y besoin quelque part, rodé que tout l'espoir était. Tous les dimanches, je t'y allais communier parce qu'il était clair que c'était celles affaires qui étaient encore stables. Tous les restes, c'est comme un dissable mouvant. L'église, c'est pour moi un aide incroyable, une bouée sauvetage. Là, je suis capable d'accrocher-moi. Quand Hans était docteur, il était stagiaire au front russe. Il était bien intéressé pour qu'on ça l'épée prise là. Ce camarade, qui était dans la résistance, Alexander Schmorell, tenant une banne sur mes parents qui tirissent. Et il permet de comprendre beauté qui est dans l'épée prise. Et à ce là, il peut bien combattre contre sa grande épée plat. Il tient beaucoup la peine pour comprendre et accepter ça. Il peut dire que nous, à peine si nous connaissons un poète comme Schiller et Goethe, et là, n'importe qui paysan comme Dostoïevski. Il fait comprendre une affaire qui est essentielle. Ça, c'est incroyable.
Ô Dieu d'amour, aide-moi à triompher dans ban doute. Oui, je trouve toute création qui donne faire et qui est bon. Mais je trouve aussi le travail des hommes, nous ban action qui est cruelle, qui amène ban destruction et désespoir. Et qui toujours fait ban innocent souffrir. Et pas un de mes enfants, combien de temps pour bien souffrir encore? Qui fait ces démons qui pas mérité qui souffrent? Quand est-ce que la tempête pousse à tout ce ban malpropre qui salit aux images là? Pour les soldats allemands, c'est interdit d'être en contact avec la population russe. Bien sûr, ils ont désobéi. Ils ont ban contact. Ils ont boire schnaps avec les paysans. Hans monte Seval dans steppe la campagne russe. Ils tiennent une camarade russe et ils apprennent cause russe. Les finales dans l'église orthodoxe. Les fins dire, ban femme donne doudou aux ban enfants dans l'église. Et il y a une grande ambiance recueillement. Les fins senti et non plus recueillement là-bas qui côte nous. Bon Dieu qui proche, bon Dieu miséricorde, fin révèle lui-même à bans enfants à travers zot maman. Les fin vin zot colonne. Comment Jacob fin combattre avec l'ange, nous capables de dire que Sophie, les fin souvent combattre avec bon Dieu. Quand il n'est vraiment pas bien dans son travail, que le service obligatoire du travail, de prochaine 8e, bon Dieu tire fin se refuse. C'est la première fois qu'il quitte la case de famille. Il est grogné pour faire ce travail-là. Il n'est pas senti à l'aise du tout. Et alors, qui se ban camarade, qui ban partisan nazi convaincu, Sophie, il est lié à Saint-Augustin en cassiette. Il est la guerre contre bon Dieu, mais en même temps, il est se refuse. Me tellement faible pour abandonner moi à sa volonté, moi incapable pour renoncer ma propre volonté. Même si moi bien connais qu'il n'est pas connu raisonner, il y a un égoïste. Tous les soirs, je priais pour qu'il irasse ma volonté en moi. Volonté en qui, moi pas arrive quitte me l'esprit dominaire, pour qu'il y soumette moi à sa volonté. Sa volonté, depuis longtemps, me reconnaît qu'il est bon, et mon envie soumettre moi à sa volonté-là. Je peux s'y plier pour gagner un équerre compatissant. Sinon, comment me prendre l'amour? Me remettre de te la même l'amour qui n'a la force pour qu'il y vienne fort. En plus, Sophie rentre camarade avec Fritz Harnagel, un officier armé qui croit ferme dans la Wehrmacht. Et il était bien plus vieux qu'il y. À travers l'amitié intime-là et une bonne quantité de lettres qu'ils ont fini sans eux, Sophie et Fritz fin discuter beaucoup. Sophie demandait, est-ce qu'il te peut faire ça ou ça pour ta patrie? Ou bien encore, jusqu'à côté ça, un homme capable d'aller au nom de sa patrie. Sophie, c'est bien intransigeant. Il peut dire, nous n'est plus obligés de soutenir un papa qui choisit pour faire les mal. Ça montrait, dans quelle manière radicale, il réside ce système-là. Et n'a une cohérence dans son action. Il est fidèle avec sa conscience. Il exprime son opinion, même s'il connaît qu'il y a un risque, qui soit capable de conduire à la peine des morts. Bien sûr, de tout y envie vivre. C'était une bonne zen qui t'y content la vie. Ce qui est intéressant, c'est que dans quelle manière ces bonnes zen-là arrivent à trouver matériel qui sont besoin pour faire ban trappe. Pas évident pour gagner tout ce matériel-là dans l'Allemagne nazie. À partir de 1939, quand la guerre a commencé, papier, l'encre, surtout dans l'appareil comme une machine à écrire, et encore plus dangereux, un photocopier Renéo. Bien sûr, cette machine-là est interdite d'une manière bien stricte. Ou bien c'est la police secrète de l'État qui t'y garde ça. Unter strenger Aufsicht der Geheimen Staatspolizei waren
Nous connaissons qui côté sa machine écrire là sorti et nous aussi connaissons qui sa bonne machine écrire là, je pas tilo la liste qui Gestapo tienne. Pour ça l'époque là, c'est une machine propre, comme nous dit aujourd'hui, qui Gestapo pas au courant. C'est de ce sens-là, sa bonne jeunesse là t'espérait et je ne fais une récit, pas les aucune trace derrière eux. Bien sûr, Gestapo est au courant qu'il finançait une grande quantité de feuilles papier, mais il n'est pas en mesure pour suivre une trace que tu pourrais d'autres mots jusqu'à l'origine. Ensuite, bien sûr, je type c'est une grande quantité d'enveloppes, lui aussi dangereux et extrêmement louche. Donc, la fourniture sans matériel-là montre d'après moi l'engagement, le professionnalisme est un grand courage de la part de mon étudiant de la Rose Blanche. Et dans l'Allemagne, dans une condition qui existait à l'époque-là. Hans et Sophie Scholl ont distribué 6e tract La Rose Blanche le 18 février 1943 dans l'université Munich. Quand Sophie envoie un pile tract par la haute balustrade de l'escalier haut l'entrée, un gardien trouve-li. Fin arrête Hans et Sophie et il met d'autres dans prison. Hans essaye avaler un papier qui Christoph Probst écrit qui est dans ce poste. Avec violence, la Gestapo empêche-li. Fin arrête Christophe à son tour. Hans, Sophie et Christophe finissent condamnés à mort le 22 février pour haute trahison et complicité avec l'ennemi. L'aumônier l'italien prison il visite Hans dans la salle que t'attend la mort. Je t'ai prié psaume 90. Seigneur, toi-même nous refuses d'âge en âge, avant qu'il ban montagne in né et qui te crée la terre et les mondes, d'éternité en éternité, toi, toi-même bon Dieu. Après, je t'ai prends l'hymne à l'amour de l'apôtre Paul. Aster, et en zis la foi, l'espérance et l'amour, ça trois quitteuses là. Mais ce qui est plus grand, c'est l'amour. Ensuite, l'aumônier, il a rejoint Sophie. Je finis célébrer la Sainte Seine. Sophie demande pasteur s'allier son frère une dernière fois. Quant à Christophe, il demande baptême. Fin exécute sentence, ça joue la même. Là est anciennement un point. Quand un homme fait consciemment certaines actions et qu'il y connaît qui fait ça, c'est un peu comment, sa comparaison-là est un peu faux, mais c'est comment du monde dans le Moyen-Âge qui t'a brûlé l'obissé à cause de la foi. Je te montrais une certaine grandeur, la lumière, un salaire intérieur. Bien sûr, il y a une douleur qui est bien présente, mais cette douleur-là, il y a aussi une libération. Quand mes parents ils rejoignent Sophie dans la prison, je finis montrer une qualité de présence. Je t'ai réunis là et ma malin dit, me fier des autres. Malgré tout ce qui me connaît, à chaque fois me bouleverser quand me trouve mes parents montrer la force pareille. Toute la force de la famille Scholl explose dans sa parole que n'a pas aucun reproche. Nous fiers des autres. Je t'ai fait ce qui t'est besoin. Ou bien encore, dans le tribunal, papa l'a dit, si personne peut défendre mes enfants, moi, je peux faire aller. Il y a une autre la justice qui existait. Et Sophie qui a ajouté, quand il adresse à Aziz Roland Fesler, Zodi c'est nous, mais aussi où tout pour venir. Nous dans la vérité, ou non. C'était une grande libération. Je t'ai célébré la Sainte Seine encore avec Colmouth. Lui-même lui raconte un moment qu'il y finit vivre d'une manière bouleversante. Quand on peut aller et que vous n'avez plus aucune rancune contre personne, là, ou déjà, je n'ai pas parole pour dire, comment dire, ou peut monter dans les ciels. Des jours avant l'arrestation, Sophie écrit à son camarade Lisa Rampis. Mon fec passe à la musique de la quintette, la truite, le gramophone. Écoute à la musique andantinola, ça fait moi envie d'une truite, un poisson. Mon père attend avec impatience qui printemps retourné. Dans sa morceau la musique Schubert,
te sentir que tu respires vraiment ban la brise et que ban le dehors. T'as la joie ban oiseaux quand je te criais et que t'as toute la création. Et quand ça t'aime là répéter au piano, comme dit un délo bien frais, pire, éclatant, si elle marie la joie. Donne-moi tes nouvelles, avec tout mon cœur, Sophie. Quand on arrive à Munich, bien vite, montagne cause Hans et Sophie Scholl. Ancien gratitude, fin construire un monument en cette mémoire devant l'université. Et tous les jours, il y a une rose blanc là. Moi, fin aussi reste dans même la rue qui Hans et Sophie. Je crois que même la rose blanche a une importance spéciale aujourd'hui. Il est bien important qu'il nous prend conscience qu'il n'est pas obligatoirement bizarre comme à tout le monde. Nous bizarres et nos propres opinions personnelles. Nous bizarres remettre nous-mêmes en question et penser pour nous-mêmes. Réfléchir lorsque nous lie à droite, à gauche. Toute l'information qui inonde nos cerveaux dans ce monde aujourd'hui-là, n'est pas nécessairement amène nous et n'a une propre opinion. Hans et Sophie, ils font un grand discernement. Et critères qu'ils ont choisir, c'est notre propre conscience personnelle et la foi. Et ça, c'est bien important. Ce qui m'a également découvert dans une lettre que Sophie écrit au camarade Fritz Hartnagel, c'est un demande qu'il a fait. S'il te plaît, protège-moi dans la prière. Il est bien important pour demander ça les autres. S'il te plaît, priez pour moi. La prière, c'est une aide, mais c'est aussi un défi. Parce que quand je prie, je ne connais pas ce qui peut attendre moi. Je ne connais pas qui me peut attendre. Et ça fait moi un peu peur. Parce que là, c'est l'endroit précis que je me abandonne ma bonne sécurité, ma bonne manière de penser, tout ça là. Mais par contre, il vaut la peine. Sinon, je m'aurais s'enfermé dans mon idée et que mon bonne tracas. À travers la prière, moi arrive dans de bonnes affaires qui s'y apprennent moi, qui libèrent moi. Justement, de toutes ces bonnes pensées qui rôdent enferment moi là. Je prends conscience qui me peut adresser moi à un kiken. C'est un dimoun qui connaît moi bien, qui compte en moi. Et là, je suis capable de dépasser la peur. Je suis capable de faire confiance, ouvrir mon cœur. Finaret Alexandre Schmorel, le 24 février 1943. Professeur Kurt Hubert, le 27. C'est ensemble avec Willy Graff qui fait une condamnation à mort. Ban parents et ban sœurs Hans et Sophie finissent de prison pendant beaucoup moins. The jeune frère Werner fin mort au front russe en 1944. Aujourd'hui, nous sommes capables de prier pour l'avenir de l'Allemagne et nous sommes capables de retenir sa texte que Hans Scholl a prié avant son exécution. La charité, il ne pas trouve cela joie dans l'injustice, mais il met cela joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, à ce là, ce qui restait, c'est la foi, l'espérance, la charité, et dans ces trois choses-là, ce qui est plus grand, c'est la charité.